Malgré nos chicanes, nos différends, Dieu demeure souverain. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La parole vivante. On poursuit notre étude sur le livre des Actes, Actes chapitre 15, les derniers versets de ce chapitre. Eh bien oui, nous sommes devant une autre chicane, un autre différend, et cette fois entre deux serviteurs de Dieu, deux missionnaires. Bonjour Simon. Bonjour Réjean. C'est bien, il faut aborder ça, hein? Parfois les chicanes entre nous, parmi nous. C'est intéressant. Oui. Et tu en parles ouvertement. Hein? C'est pas la seule place, mais ici, on voit justement une histoire entre Paul et Barnabas. Ouais, pas n'importe qui. Des serviteurs exemplaires. Qui ont des opinions, des convictions. Et là, à l'égard d'un troisième serviteur. C'est assez spécial. Ils ne sont pas d'accord. Peut-être si tu nous lis le texte, les gens à la maison vont pouvoir embarquer avec nous dans la conversation. Dans la chicane? Et voilà. Vous êtes prêts à embarquer dans la chicane? Hein? On va mettre ça sur Facebook, puis tout le monde s'en mêle après ça. Hein? Allons-y, Acte 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Paul, juste au cas qu'il y ait des gens qui ce soit la première fois qu'ils écoutent l'émission, Paul, c'est l'apôtre, le missionnaire par excellence. Paul et Barnabas ont évangélisé une bonne partie de l'Asie mineure. Eux, ils ont un feu brûlant pour annoncer Jésus-Christ aux païens, Jésus-Christ à ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Donc, Paul et Barnabas, ce sont des implanteurs d'église. Ce sont des hommes qui vont dans une ville... Des défricheurs. Prêchent l'Évangile, et puis là, ils établissent des anciens. Après ça, ils s'en vont, puis ils font la même chose de village en village. Est-ce que ça fut facile? Non, pas du tout. On peut voir que parfois, il a même été laissé pour mort. Il a été battu. Il a... Écoute, beaucoup d'opposition. Incroyable. De la violence. Est-ce que ça l'arrête? Non, parce que sa passion pour l'Évangile est plus grande que les souffrances, les persécutions qu'ils peuvent avoir. Donc, ces deux gars-là, ils se connaissent depuis le début, depuis le début de la vie chrétienne de Paul. Ça fait des amis de longue date. Ils ont vécu des choses extraordinaires ensemble. Ils ont vu Dieu agir d'une façon incroyable. Et puis là, ils viennent d'avoir une petite discussion animée à Jérusalem concernant le légalisme, concernant la circoncision, concernant toutes choses. Et là, tout s'est réglé dans l'amour, dans la... C'était l'une des premiers différends au sein de l'Église, quand même, de l'intérieur. Parce que tous les autres troubles venaient surtout de l'extérieur. De l'extérieur, oui. Mais là, il y avait un trouble de l'intérieur. Mais c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Alors là, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont discuter ensemble, comme on peut voir au verset 36. Alors, on devrait aller voir les églises qu'on a parties ensemble. Les chrétiens qui sont convertis, on va aller voir dans quel état ils sont. Puis moi, j'aime ça, dans quel état ils sont. On va les fortifier, on va aller faire l'œuvre du ministère avec eux autres, ensemble. Puis Barnabas, lui, c'est une super bonne idée. C'est ce qu'on fait dans la vie. Nous autres, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons encourager. Alors, c'est ce qu'on fait. Nos jeunes églises, jeunes convertis. Et on va dire jusqu'ici, tout est parfait. Oui. Ils sont d'un même cœur, d'une même pensée. Merveilleux. C'est noble. C'est selon la parole de Dieu, c'est clair que tout le monde est d'accord. Ils sont dans le plan, dans la mission, dans la volonté du Seigneur. Sauf que... Il y a un élément, là. Ben Barnabas, lui, il dit, écoute, on devrait amener Jean-Marc. Paul, il dit non.
on n'apporte pas Jean-Marc. Et j'aime ici, ça nous dit, ce dissentiment fut assez vif. Oui. C'était viscéral. Oui. Je ne veux pas apporter Jean-Marc. Les tripes ont parlé. Les tripes ont parlé. Et Barnabas lui dit, on se comprend mal, Paul. Jean-Marc, viens. On s'en va visiter les églises, on s'en va évangéliser, on s'en va fortifier tout le monde. On en a besoin de ça, Jean-Marc. Paul dit non. Jean-Marc dit, ben oui. Là, je ne le ferai pas pendant 10 minutes. Non, là. parce que On comprend nous le but aussi, que- nos tripes vont parler. là. Oui, il y a de la chicane. Oui, ça, c'est une chicane. Attends un peu. Paul et Barnabas se Se chicanent. Peut-être pour nos Et auditeurs. puis, se chicane pour le service auprès du Seigneur. Et un gars qui a déjà été avec eux autres. Oui. On voit ça. Au chapitre 13, verset 13, on voit que Jean-Marc les quitte. Ce qui veut dire qu'il était avec eux autres. Donc, Jean-Marc faisait partie de l'équipe. Donc, ils sont en train de chicaner concernant un confrère, un ouvrier, quelqu'un qui les connaît. Ils ont vécu des Oui. affaires ensemble. Avouons que c'est spécial que ces hommes-là, matures, Paul écrit une grande partie du Nouveau Testament, quand même pas pire mature. Hein? Barnabas, un homme assez très important dans l'histoire de la jeune Église ici, il chicane. Comment ça se règle? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Y a-tu quelque chose? Comment nous, on devrait comprendre ça? Parce que ça arrive souvent qu'il y a des chicanes. Ouais. Il y a deux pécheurs avec une vision limitée, ne voient pas les mêmes choses. Et c'est ce qu'on voit ici. Si Paul et Barnabas avaient été là, on aurait vu deux hommes qui disent oui, non, oui, non, oui, non. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que Dieu est en train de regarder ça et de dire hey, ça, c'est une chicane? Ou Dieu a-t-il perdu le contrôle? Dieu a-t-il perdu le contrôle? Et ces Ou- deux serviteurs qui sont en train là, de chamailler. Où il y a une trame de fond. Dieu veut faire quelque chose et il va utiliser cette vive dissension-là pour faire avancer son plan. Et c'est un peu ça qu'on va regarder durant le reste de l'émission. Dieu utilise Ce que nous sommes, oui, ce que l'on fait, ce où que est-ce l'on qu'on est. oui, pour accomplir son plan. Intéressant, n'est-ce pas? Hein? Ça vient susciter de l'intérêt chez nous, de la curiosité. Hein? Comment l'émission va poursuivre en donnant tous ces détails concernant ce qui se passe entre ces serviteurs de Dieu au sein de son Église. Écrivez-nous, appelez-nous. Oui, bien oui, bougez, hein? Bougez, on fait un peu d'exercice. Certainement. Alors, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à notre site web espoir.ca. C'est les moyens par lesquels vous pouvez nous rejoindre et on a hâte d'entendre la suite après la pause. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Non seulement la chicane, parce que souvent notre focus est là, nous, c'est ça, et la chicane. Ce qui se passe ici, là. Ouais. Mais Dieu est beaucoup plus grand que la chicane. Hein? Oui. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Un petit rappel de notre thème d'émission d'aujourd'hui, c'est malgré les chicanes, les différends, Dieu demeure souverain, n'est-ce pas, Simon? Là, Simon, oui. tu me déranges. Parce que je suis en train de boire. Oui, je mais suis en train de Simon, lire c'est un parce petit peu. qu'on est de retour, là, la pause est terminée, on est Regarde, en plein Jean, travail. Là. Je suis en train de lire la Bible, là. Ben Correct. écoute, là, si tu veux pas continuer, moi, je vais te dire de t'en aller. Je vais faire ça, là, finir seul l'émission. Les chicanes. Les chicanes. Les chicanes. Je sais pas s'ils ont cru, mais bon. On ne se chicane pas. Ben, on peut chicaner. La chicane fait partie de notre monde, elle fait partie de notre existence, la chicane. Je connais pas grand monde qu'on dit je me suis jamais chicané avec personne. Et il y a en couple, en famille, en travail, amis. les voisins. La chicane fait partie de notre société. Pourquoi on se chicane? Et pourquoi qu'on se chicane? Ben, moi, Pourquoi je me suis... Ben, moi, j'avais raison. Ouais. Non, j'avais T'avais raison. Mais toi, vraiment t'avais-tu raison? Ben, je te le dis que Il y j'avais a raison. des centaines de milliers de personnes qui sont là, qui t'écoutent. Ben oui. T'avais raison d'être J'avais ainsi. j'avais- T'avais raison d'être comme J'étais ça. en train de lire ma Bible. Hey, écoute bien, là. Richard. Tu veux-tu prier Cherche le aussi? trouble, tu vas le trouver.
La Mais chicane, voyez-vous? Ouais. la chicane, c'est quand je pense que j'ai raison, Ouais. puis toi, tu as raison. Ouais. Et on est convaincu. Toi, tu vous disais, ben moi, on tourne l'émission. Écoute. Dans ta réalité, là, c'était vrai. Me semble que tu devais être de retour avec moi. Puis moi, écoute, j'étais interpellé par la Bon. parole de Dieu. J'étais en train de lire. Y a-t-il quelqu'un qui peut me convaincre que ça, c'est mal? Non. Non. C'était peut-être pas le temps. Bon. Mais c'est une illustration. Oui. Donc, moi, j'ai raison dans ma réalité. Et Toi, moi- tu as raison dans ta réalité. Et voilà, on est face à cela, à deux personnes qui ont raison. Mais dans notre façon de pouvoir échanger, ben, ça se peut que l'orgueil rentre un Bon. peu. Moi, j'ai une nature corrompue. Toi aussi. Et c'est ce que Dieu dit, on est deux pécheurs. On est deux pécheurs avec une communication défaillante parce que Oui. nous sommes pécheurs. Et donc, ça donne ça. Et de la Genèse à l'Apocalypse, on en voit. Si on va dans Philippiens, on voit Évoti et Saint-Tiche qu'il y a de la chicane. Est-ce qu'on sait c'est quoi? On ne sait pas dans quelle nature est la Dieu chicane. est discret sur la cause de la chicane. Même chose ici avec Écoute, nos amis, le missionnaire. on sait que Jean-Marc Bon. est impliqué. Pourquoi Jean-Marc ne peut pas tout ça? On ne peut pas en être certain. Est-ce que Jean-Marc, pourquoi il les avait laissés dans Acte 13? C'est parce qu'il s'ennuyait. Est-ce que c'était parce C'était trop lourd. Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il vivait... Est-ce que lui, il avait de la misère à suivre le fait qu'il est avec les païens, puis lui, Oui. il était plus attaché à la loi? Ça se peut fort bien que Oui. ça soit ça. Chose certaine, c'est qu'il a décidé de partir pour une raison qu'on ignore, qu'on ne peut pas en être certain. Et ici, ça semble être la... Mais il n'y a rien de certain. Dieu, il y a un secret un peu là-dedans. Il y a quelque chose qui nous dit, ben les détails, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Même chose avec plusieurs autres situations. Et c'est pas ça qui est important. Non. C'est comment on va résoudre le problème de la chicane. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Oui. Moi, j'aimerais t'emmener dans une autre chicane. Oui. Joseph. Et elle date, celle-là. Hein? Elle date de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va nous faire un tremplin pour Oui. un peu ce qu'on veut dire avec Dieu. Donc, Joseph, fils de Jacob, jeune fils, il y a ses grands frères. Ses grands frères ne l'aimaient vraiment pas. Injustice par-dessus injustice. Et il décide de le vendre. Chicane. Là, en plus, Joseph, lui, a un rêve. Il y a deux rêves. En La guide plus. non plus. Les frères vous allez vous prosterner devant moi, puis tout ça. Les frères, eux autres, ils sont pas sont capables. plus capables. Ils sont plus capables. Grosse chicane. Grosse chicane. Et j'aimerais que vous lire. Oui, mais oui. J'aimerais. Ramène-nous. Est-ce que je peux? Genèse. Hein? Genèse. Là, j'ai un blanc de mémoire. Ah. Ça va bien, hein? Vous aviez médité. Ah, ouais. oui, ça s'en super. vient, hein? Ouais. Alors, verset 20, 50, verset 20. Et voilà. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, dans la réalité de Joseph, il y a une chicane. Dans la réalité des frères, il y a une chicane. Eux sont en train, il y en a qui sont jaloux. Ça Joseph, monte, hein? probablement D'un échelon, d'un prétentieux. échelon, oui. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de mettre les cartes. Dieu est en train d'utiliser les imperfections des frères de Joseph, pour pouvoir mettre les cartes pour un plan énormément Dieu se plus faufile grand. à travers cette tension, c'est trouble, c'est chicane, c'est différent. Dieu se faufile à travers cela. Dieu ne gâche rien. Et tout ce qu'il fait, il le ramène à sa gloire. Et ici, dans cette histoire-là, il était en train de faire quelque chose. Il était en train de préparer un avenue pour pouvoir délivrer son peuple. Joseph est devenu le gouverneur d'Égypte. Et par Joseph, il a pu... Dans le temps d'une grande famine, Dieu lui a accordé la sagesse d'amasser des récoltes puis en grand nombre et de pouvoir inviter maintenant sa famille à bénéficier de ces récoltes amassées pendant la famine. Et Il a c'est pour ça sauvé qu'à la la- vie de sa famille. Et ça, Joseph le reconnaissait. Il dit, pendant que nous autres, on chicanait, vous vouliez vous chicaner avec moi, là. Mais Dieu avait un plan Dieu. beaucoup plus grand. Donc, alors que nous, dans notre perspective, dans notre réalité, on est en train de se chicaner, Oui. Dieu est en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et ici, ce qu'on voit dans Acte 15, Parce que revenons à notre texte, c'est là que nous sommes rendus dans c'est Acte là 15. nous sommes rendus dans Acte 15. Dissension entre les serviteurs, les missionnaires, Dieu a un plan plus grand. Est-ce qu'on le dit tout de suite ou après la pause? après la pause. Après la pause, On va d'accord. y faire languir encore. Parfait. Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Qu'est-ce Dieu que avait? Dieu- Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Voilà. Non seulement la chicane, parce que souvent notre focus est là, nous, c'est ça, et la chicane. Ce qui se passe ici, là. Ouais. Mais Dieu est beaucoup plus grand que la chicane. Hein? Oui. Et vous voulez réagir?
Comment réagir? Comment nous transmettre ce que vous pensez à l'instant même? Bien, facile. Prenez votre téléphone. 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous espoir.ca et vous pourrez recevoir aussi faire la demande de la littérature faite tout à fait gratuitement, Destination finale, un livre qui nous parle de, oui, notre vie présente, mais aussi de notre destination éternelle, comment nous y préparer. Alors, donc, un livre très important et on vous l'offre gratuitement. Ou un DVD, l'Évangile selon Jean. 3 heures d'écoute de la belle aventure du Seigneur Jésus-Christ, de sa naissance, non seulement jusqu'à sa crucifixion, mais jusqu'à sa résurrection. 3 heures d'écoute, boîte de pop-corn assis près de votre téléviseur et vous écoutez 3 belles heures du film de Jésus. Gratuit. À vous d'en faire la demande, profitez de l'offre. Après la pause, on va regarder ce que Dieu est en train de faire au sein de la chicane. Parce que Dieu a un but, un objectif, c'est que tous puissent entendre l'Évangile, la bonne nouvelle. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. Vous avez réfléchi à notre question, que fait Dieu pendant que nous nous chicanons, et puis disputons, puis vivons nos différends? Que fait Dieu? C'est intéressant ici. Ils ne sont pas capables d'en venir à un consensus de dire Jean-Marc vient avec nous. Donc, ce qu'on voit, c'est que Jean-Marc va avec Barnabas. Puis eux autres, on peut voir ici qu'il s'en va sur l'île de Chypre, au verset 39. Donc, une équipe missionnaire prend une direction. Barnabas continue de faire ce qu'il sait faire, parler de Jésus-Christ. Il amène Jean-Marc avec lui. Puis, une autre direction. Paul lui dit, hey, moi, je vais prendre Silas. Silas, un homme de bien, un homme avec une bonne réputation, rempli du Seigneur Jésus-Christ, de l'Esprit Saint, parfait. Silas, nous aussi. Nous, on s'en va en Syrie puis en Cilicie. On va les fortifier. Maintenant, c'est plus une, mais on parle de 2 équipes missionnaires. N'est-ce pas intéressant? De une équipe missionnaire, on est rendu à 2 équipes missionnaires. Ce que Dieu a pu faire ressortir d'une chicane. On ne sait pas trop c'est à propos de quoi. Oui. On ne sait pas trop d'où ça vient, d'où ça part. Dieu demeure discret. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont rentrés là-dedans, une équipe, puis on sont sortis 2 équipes. Joseph est sorti d'une gang de frères qui chicanent, puis il y a un peuple qui est sauvé. Voilà. Dieu est toujours en train de travailler. Il utilise nos mauvaises façons de communiquer pour faire son plan. Il utilise ça. Ce qui nous met dans l'eau trouble. Ce qu'on peut même penser, on est en train de tout chambouler le plan de Dieu. Non, ça l'arrive pas. Nous, on pense que c'est capote, c'est fini, c'est plus de revenir. Il y a eu de la chicane. Oui. Non. Dieu utilise ça. De notre point de vue, ça peut faire mal, ça peut tordre, il y a des malaises. Mais du point de vue de Dieu, c'est... Parce que Dieu a un but, un objectif, c'est que tous puissent entendre l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc ici, il n'y avait aucun problème que Paul et Barnabas se séparent et ils partent chacun de leur côté parce qu'il y a eu plus d'équipes missionnaires. J'aimerais t'emmener sur quelque chose. Tantôt, on a mentionné Évodie et Saint-Tiche dans l'Épître aux Philippiens. Dans une autre église où il y avait un différend entre ces 2 sœurs. Et voilà. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 2, ça nous dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Et ici, dans notre texte, dans Acte 15, on voit Paul et Barnabas partir. Il y a quelque chose d'implicite ici. Ils se sont réconciliés. Ils sont partis annoncer cet évangile de réconciliation qui réconcilie les hommes pécheurs avec un Dieu 3 fois saint. Ils sont partis évangéliser. Un ministère de la réconciliation. Avant de partir, c'est implicite, ils se sont réconciliés. Ils ne sont pas tombés d'accord. Mais ils sont partis en paix. Ils sont partis en paix pour justement propager la paix. Combien il est important
pour pouvoir faire l'œuvre du ministère, pour pouvoir être efficace dans le royaume de Dieu, pour être efficace dans l'avancement Du royaume. la propagation de l'Évangile, d'être réconcilié. En autant que ça nous est possible, comme ça nous parle dans Romains. J'aimerais qu'on parle de Jean-Marc maintenant. Oui. Lui, Jean-Marc, il voit ses deux frères se chicaner à propos de lui. Les grands frères. Ben oui, lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il ne faut pas rester dans l'idée que Jean-Marc, lui, était disqualifié finalement. Ça, c'est important. C'est un à chrétien de mentionner. deuxième classe. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on Il a n'est dit. pas disqualifié pour poursuivre l'œuvre du Seigneur. En fait, ce qu'on a vu, c'est que dans Acte 13, verset 13, qu'il est parti. Oui. On a une bonne idée pourquoi, mais pas certain. Probablement qu'il y avait de la misère à s'ajuster avec juifs, non-juifs. C'est notre opinion. Ici, il n'est juste pas prêt à partir avec Paul. Paul savait exactement ce qui était, où ce qui s'en allait. Le Seigneur savait ce qui était devant lui, ce qui était pour arriver. C'est un visionnaire, notre Paul. Jean-Marc, c'était pas la Non, personne. il ne voyait pas grand-chose devant lui. Est-ce que Jean-Marc était disqualifié? Regardez ce que Paul dit de Jean-Marc dans 2 Timothée, chapitre 4. Alors ça, c'est à la fin de la vie puis du ministère de Paul. Chapitre 4, verset 11 de 2 Timothée. Luc seul est avec moi. Prends Marc, le même, Oui. et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Utile pour le ministère. Donc, Jean-Marc, c'était pas un chrétien de deuxième ordre. Ben, regarde, lui, on le reçoit, c'est bien. Non, il n'était pas prêt. Il a fait le ministère avec Barnabas, et à la fin de sa vie, Paul, il dit, « Hey, j'aimerais ça l'avoir près de moi, il est Imagine utile. » l'humilité de Paul qui écrit à un autre jeune serviteur Timothée. au sujet de Marc. Oui, il écrit à Timothée au sujet de Marc, puis il dit, ce frère-là, va le chercher parce qu'il est utile pour le ministère, pour l'œuvre. Donc, Dieu est à l'œuvre, il veut faire avancer l'Évangile partout en Asie mineure. Il brise l'équipe. Ben, Il se sert voilà, et voilà. d'une brisure pour pouvoir envoyer 2 équipes. Tout le monde fait l'œuvre du ministère. Jean-Marc, à un certain moment donné, il apprend ce qu'il doit apprendre. Il arrive à la place où est-ce qu'il est utile pour Paul. C'est bon de distinguer que ce qui s'est passé entre ces deux hommes-là n'est pas voulu ni désiré de Dieu, mais voilà, Dieu la l'a nature utilisé, pécheresse. voilà. Mais Dieu a utilisé ce contexte pour se glorifier et pour que sa mission s'accomplisse. Comme avec Joseph, un très bel exemple de l'Ancien Testament. 2 perspectives totalement différentes. La perspective des gars qui est en train de chicaner et celle que Dieu... Non, Dieu est en train Dieu de faire quelque demeure chose. souverain malgré les chicanes des hommes. Et l'Évangile avance dans la réconciliation. Bien, c'est maintenant là de m'adresser à nos amis crois que c'est l'heure de la téléspectateurs. pause. Oui, mais leur dire qu'ils peuvent avoir des petits cadeaux s'ils nous appellent, des DVD du film de l'Évangile selon Jean, ou le livre, un livre qui parle de pas de la prédestination, de la destination finale. c'est pas pareil. Et il était rendu loin, le petit gars, dans ses doctrines. Hein? Alors, destination finale, hein, où est-ce que vous irez dans l'éternité? Et tout ça, comment recevoir cette littérature, ces cadeaux? Vous nous appelez 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou vous nous écrivez. Non, vous nous tapez ça à espoir.ca. Ça va? Conclusion de l'émission, la réconciliation. Qu'est-ce que Dieu désire et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nos chicanes? Enfin, on conclut tout cela dans un instant. À travers nos chicanes, on peut trouver des ressources surnaturelles, spirituelles, pour nous aider à nous réconcilier, nous aussi, les uns avec les autres, dans un foyer, dans une famille, dans un couple, dans une église, de vivre cette harmonie, de vivre cette paix par le sacrifice toujours de Jésus. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous avons vu que malgré tout ce que l'homme peut susciter comme chicane, trouble, dissension, Dieu demeure souverain. Et il a un but, il accomplit son but, son œuvre, sa mission. Et dans Colossiens, chapitre 1, je vous lis à partir du verset 20. «
concernant la personne et l'œuvre de Jésus. Il a voulu par lui, alors c'est Dieu ici qui parle, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça, c'est le plan de Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On a parlé de la réconciliation, on a parlé de chicane, et une des plus grandes chicanes, c'est entre les hommes et Dieu. Je suis pécheur, il est saint. Il y a une grande chicane qui est irréconciliable. L'homme ne peut pas devenir saint et Dieu ne sera jamais péché. Donc, sur notre point de vue, la colère de Dieu repose sur moi. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous parle que... Dieu est en chicane envers nous. Il est en chicane envers nous parce que nous sommes pécheurs, parce que nous transgressons sa loi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la toile de fond, c'est que Dieu est souverain. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour pouvoir nous réconcilier avec lui. La souveraineté est encore là. Dieu n'aime pas notre péché, mais Jésus-Christ est venu faire en sorte qu'on nous pardonner de nos péchés. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Enlever les obstacles, tout ce qui peut nuire, c'est par sa mort, son sacrifice, c'est par le fait qu'il se soit donné lui-même afin de nous libérer et de mettre la paix dans nos cœurs, premièrement envers Dieu, afin que nous puissions vivre en harmonie avec notre Créateur, notre Dieu saint, notre Dieu juste, par son sacrifice, en implorant sa miséricorde, sa grâce, c'est ça, son pardon. Et il fait de nous de ses enfants. Et à travers nos chicanes, bien, on peut trouver des ressources surnaturelles, spirituelles, pour nous aider à nous réconcilier, nous aussi, les uns avec les autres, dans un foyer, dans une famille, dans un couple, dans une église, de vivre cette harmonie, de vivre cette paix, par le sacrifice toujours de Jésus. On a le modèle. Le modèle parfait. Et comme Paul, on peut dire, appelle-les celui-là car il m'est utile. Alors on peut rappeler également ceux qui ont été offensés, ceux qui nous ont offensés, puis leur dire, oui, ils nous sont utiles pour notre vie, nous aussi. Oui. Merci encore de ta participation, Simon. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.